Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous lirez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français. La version, la version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat collectionné Magic the Gathering, Magic l'Assemblée. Un jeu apparu dans les années 1990 en France. Donc bien avant les Pokémon, ils ont plus de 30 ans d'expérience, donc ils connaissent leur boulot. Et c'est un jeu, un jeu que je kiffe quoi. C'est un jeu de, c'est pas un jeu de stratégie, c'est un jeu de tactique. À chaque tour, il faut savoir combien j'ai d'énergie, combien j'ai de mana, combien j'ai de terrain, quelle carte je peux invoquer, est-ce que j'invoque cette carte ou celle-là, est-ce que j'attaque avec tout ou qu'avec certaines créatures, est-ce que je défends, etc., etc. Voilà, je vais faire un big up aux abonnés. On est 19 abonnés, ça fait un mois et demi à peu près que j'ai lancé la chaîne, on est 19 abonnés, donc je suis très content. Alors je ne connais pas tout le monde, mais je vais faire un big up à ceux que je connais. Donc je salue Neritira, Nisrana, TE, Sandra Hock, Sœur Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie et Raphaël. Voilà, ils se reconnaîtront. Pour les nouveaux, vous pouvez regarder cette vidéo sur votre smartphone. Comme ça vous donnera une idée du jeu. Mais si ça vous plaît, je demande rien, mais je vous conseille de passer, de regarder les vidéos sur tablette ou ordinateur parce que sur smartphone, l'écran est trop petit, on ne voit rien. Et ça va vous gâcher le plaisir, ça va vous gâcher la joie de découvrir ce jeu qui mérite vraiment d'être mis à l'honneur. Voilà. Pour les nouveaux venus, encore et toujours, sur ma chaîne YouTube, donc c'est YouTube, plus loin, Olivier Dunette, tout attaché. Il y a deux playlists. J'ai une playlist avec toutes mes parties commentées, de la plus ancienne à la plus récente. Et j'ai une deuxième playlist que je vous conseille de regarder en priorité. C'est une playlist que j'ai appelée Découverte de Magic the Gathering Arena. Comme ça, vous allez voir des mini-parties, vous allez apprendre à jouer à Magic. Vous allez avoir mon adresse email pour me poser toutes sortes de questions. Vous allez avoir la procédure pour installer Magic the Gathering Arena sur votre ordinateur. Comment gagner des dizaines et des dizaines et des dizaines de cartes gratuitement, etc., etc. Donc je vous invite vivement donc, à passer sur tablette et ordinateur et à regarder en premier la playlist bien découverte Magic the Gathering Arena. Donc on va jouer. J'ai envie de jouer mon deck éclaireur. Voilà, il est là. Il a les 5 couleurs de mana. Il y a 5 couleurs de mana dans Magic. Il y a les plaines, c'est la mana blanche, les îles, la mana bleue, les marais, la mana noire, les montagnes, la mana rouge, et les forêts, la mana verte. Donc moi j'ai un jeu, en général les jeux sont monocouleurs ou bicouleurs. Moi j'ai choisi de mettre les 5 types d'énergie dans mon deck. Donc j'ai 100 cartes. Sur 100 cartes j'ai 47 terrains, donc 47%. Un deck normal c'est 60 cartes, mais on peut aller jusqu'à 249 cartes si on veut, c'est la limite supérieure autorisée. Plus vous allez mettre de cartes, plus vous allez avoir des occasions d'avoir des cartes de qualité et avoir un jeu varié. Voilà, donc pour 60 cartes, il faut en général 24 terrains, c'est-à-dire 40% des cartes qui sont des terrains. Un point de terrain, un terrain ça donne un point de mana, c'est-à-dire un point d'énergie. Et les points de mana servent à invoquer les créatures. Par exemple, si je prends la spéléologue Jade de Feu, vous voyez qu'il y a un X avec une forêt, un arbre à côté. Ça veut dire qu'il faut X mana et une verte. Quand cette créature arrive, elle explore X fois. On peut regarder Ruby Traqueuse Audacieuse. Là, vous voyez, il y a un mana rouge et un mana vert. Ça veut dire qu'il faut un mana rouge et un mana vert pour l'invoquer. On va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre? L'étincelle éthérique, là il y a un 4 dans un cercle grisé, ça veut dire qu'il faut 4 mana de n'importe quelle couleur pour l'invoquer. Et enfin on va prendre par exemple voilà, le Tolsimir, lumière de minuit. Là vous voyez il y a un 2, une mana verte et 2 mana blanches, ça veut dire qu'il faut 5 mana dont au moins une verte et 2 blanches pour l'invoquer. Voilà, c'est le principe. Donc le standard c'est 24 cartes terrain pour 60 cartes, c'est-à-dire 40%.
Si vous mettez moins de 40% de terrain, vous allez manquer de terrain, vous n'allez pas pouvoir invoquer vos créatures, donc vous n'allez pas pouvoir jouer. Et si vous dépassez largement les 40%, vous allez avoir trop de terrain et pas assez de créatures, vous n'allez pas pouvoir jouer. Donc moi j'ai fait le choix de mettre 47 terrains au lieu de 40. Parce que j'ai des créatures qui demandent beaucoup de mana. Et comme je teste mon deck, normalement vous pouvez jouer contre un humain ou contre le bot. Le bot, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Bon, il commet quelques erreurs tactiques que ne commet pas un être humain, donc il est un peu plus facile à jouer qu'un être humain, mais il peut remporter des parties assez facilement. Donc je joue mon deck éclaireur, donc il y a les 5 couleurs, il y a le blanc, les plaines le blanc, les îles le bleu, les marais le noir, les montagnes le rouge et les forêts le vert. Voilà. Je joue, j'espère commencer, j'espère avoir une bonne main. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 4 manas, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai 2 forêts, donc 2 manas vertes. J'ai la déchiffreuse des nuages pour 5 manas, dont une blanche et une bleue. Vol, quand cette créature arrive, vous gagnez 2 points de vie, vous piochez 2 cartes. Une créature de 2. De 2, ça veut dire qu'elle a 2 points de force, elle inflige 2 points de dégâts, et elle a 2 points d'endurance, donc il faut lui infliger au minimum 2 points de dégâts pour qu'elle meure. Ensuite, j'ai l'inspecteur mutant pour 3 manas dans une noire. Allumer les moteurs, une créature 2-3, donc qui inflige 2 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Si on rajoute 2 manas, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Et vitesse maximale, exiler cette carte depuis un cimetière. Enfin, j'ai la chercheuse de soleil pour 1 mana vert, une créature 1-1. Et si je rajoute 2 manas, cette créature explore. Donc je vais garder cette carte. C'est un jeu, alors n'oubliez pas de vous amuser. Donc Sparky joue une montagne, donc une mana rouge. Moi je peux invoquer la chercheuse du soleil pour une mana verte, donc je pose une forêt, une mana verte. Avec cette forêt, j'invoque la chercheuse du soleil. Une créature 1-1, voilà. Elle a le mal de l'invocation, vous voyez, il y a un halo sur la carte, ça veut dire qu'elle a le mal d'invocation, ça veut dire qu'elle ne peut pas attaquer à ce tour-ci, elle peut uniquement défendre. Voilà, les cartes qui peuvent attaquer dès qu'ils sont arrivés sur le champ de bataille sont comme le voleur de nid, ils ont la célérité. Voilà. Une célérité, c'est une créature avec la célérité peut attaquer et engager dès le tour où elle arrive sous son contrôle. À moi de jouer, donc j'ai une montagne, une plaine, une île, une forêt. Je peux jouer Hey, je vois votre main. la guide des héros de l'ombre, une 3-1, l'inspecteur mutant, une 2-3. J'ai joué une plaine parce que la défricheuse des nuages demande une plaine, donc je joue une plaine. J'attaque. Non. Je vais faire explorer sa créature. Je peux attaquer avec tout. Si j'attaque avec tout, ma créature 1-1 peut être bloquée par sa créature 2-1. Il a 2 de force, j'ai 1 d'endurance, donc 1-2 égale -1, je meurs. Il a une endurance, j'ai 1 de force, 1-1, il meurt. Ou alors il bloque pas, il se prend un point de dégâts dans la tête. Voilà. Donc il bloque pas, il se prend un point de dégâts. Ma créature est engagée, donc ça veut dire qu'elle ne peut pas défendre à ce tour-ci. Il invoque un voleur de nid, un deuxième voleur de nid de 1. Donc il attaque avec les deux. Il fait 4 points de dégâts. J'ai 16 points, il en a 19. Le premier qui arrive à 0 points, donc il n'a plus de cartes à jouer, perd la partie. À moi de jouer. Donc j'ai joué une forêt. Comme ça je peux jouer la guide des héros de l'ombre. Vigilance. Une créature de vigilance. Attaquer ne fait pas s'engager une créature avec la vigilance. C'est-à-dire qu'une créature avec la vigilance peut attaquer et défendre au même tour. Et quand cette créature arrive, elle explore. Donc on va regarder la première carte qui est sur ma bibliothèque ici. Ça c'est ma bibliothèque, mon deck si vous voulez. La prochaine créature que je peux piocher, c'est l'intrus vampire pour 2 manas dans une noire. Une créature 2-1 vol, cette créature ne peut pas bloquer. Allez, je garde.
Donc ce sera la prochaine créature que je vais piocher. Je choisis les attaquants. Ces deux créatures sont engagées, donc elles ne peuvent pas bloquer. Donc j'attaque avec ma 1-1 et je vais lui faire un point de dégâts. 18 à 16, il pose une quatrième mana rouge, donc il doit avoir un deck monocouleur rouge. Il a invoqué le Goblin chef de gang de 2. Quand cette créature arrive, crée 2 jetons de créature 1 rouge gobelin. Donc il a 2 jetons gobelin 1-1. Il attaque avec ses 2-1. Moi j'ai bloqué avec ma 4-2. J'ai bloqué une créature. Ma créature est morte, je ne comprends pas pourquoi. À moi de jouer. Je joue une île. Et je n'attaque pas parce qu'en face il a une 2-2. Donc il me fait 2 points de dégâts, j'ai un point d'endurance, je meurs. Je lui fais un point de dégâts, il a 2 d'endurance. 2 moins 1 égale 1, il survit. Donc je n'attaque pas. Parfois il faut savoir ne pas attaquer. Il pose une 5e montagne et il pioche le bombardement d'assaut. Bombardement d'assaut, c'est une carte assez importante parce que à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au planeswalker ou au joueur que cette créature contrôle. Donc, je vais bloquer une de ces 1 avec ma 1. Nos 2 créatures vont mourir, je vais prendre 5 points de dégâts. Non, il booste sa créature de 1. Elle va mourir quand même. Non, elle avait l'initiative. L'initiative, en fait, en général, quand 2 créatures se battent entre elles, elles s'infligent simultanément des dégâts, sauf si la créature a l'initiative. Si une créature a l'initiative, elle attaque en premier, et donc elle peut détruire la créature adverse avant que celle-ci ne lui fasse des dégâts. Bon, à moi de jouer, j'ai 5 points de vie, il en a 18. Autant dire, c'est mal barré. Je pioche une mana noire. Alors, je peux jouer la défricheuse des nuages. Vol, quand cette créature arrive, vous gagnez 2 points de vie, vous piochez 2 cartes, je crois que je vais faire ça. J'ai l'inspecteur mutant, allumer les moteurs, une 2-3. Et j'ai l'intrus vampire pour 2 mana dans une heure. Allez, je joue la déchiffreuse des nuages. Je vais gagner 2 points de vie, je vais piocher 2 cartes. Je pioche une forêt. Et la survivaliste de Périne, vol 0-1. Lui, il invoque un minotaure de Hurlon. Il attaque avec toutes ses créatures. Il inflige des dégâts avec son bombardement d'assaut. Là, je meurs. Il me reste 3 points de vie. Je vais bloquer sa 2-2 avec ma 2-2. Il va m'infliger 4 points de dégâts. Donc je meurs. Belle voilà. partie. 18 points à moins 1. C'est une victoire franche. Donc ça, c'est la mana rouge. Hein. C'est les gobelins. La mana rouge, c'est les gobelins. Les créatures à 1, 2-2. Ça gagne vite ou ça perd vite, mais c'est pas, il n'y a pas d'entre-deux. On va refaire une partie. On va refaire une partie. On va voir ce que ça donne. Peut-être que j'ai trop de terrain, je ne sais pas. Je suis en train de tester le deck là. Donc je joue contre Sparky, l'étincelant. Moi c'est Lightning Wave, ça veut dire onde de choc en français. Vous commencez, alors j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches, j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai l'écuyer du chevalier céleste, c'est pour 2 manas dans une blanche, une créature à 1. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur l'écuyer du chevalier céleste. Après j'ai l'éclaireuse aquavante, pour 3 manas dans une bleue, vol. Quand cette créature arrive, créez un jeton de carte, une créature de 2. J'ai l'inspecteur mutant pour 3 manas dans une noire, une créature 2-3. Et j'ai l'inspectrice Loxodon pour 3 manas dans une verte, une créature 3-3. Donc je vais pouvoir jouer, ma première créature que je vais pouvoir jouer, c'est l'écuyer de chevalier céleste. Il me faut 2 manas dans une blanche. Je garde ces 7 cartes. Et je joue une plaine. Regardez, je suis en planeswalker. Donc au prochain tour, je pourrai jouer une autre mana. Et je pourrai jouer l'écuyer du chevalier céleste. Je pioche une montagne. J'ai pas de montagne dans le truc, mais bon, je vais jouer une plaine, une deuxième plaine, donc j'invoque l'écuyer du chevalier céleste.
Donc il va gagner plus 1 chaque fois que je vais avoir une créature qui va arriver sur le champ de bataille. Vous voyez, il a un halo, ça veut dire qu'il a le mal d'invocation, il ne peut pas attaquer ce tour-là. Mon adversaire m'a fait une fracture ouverte, il a détruit ma créature. Il invoque un vaurien Crovois, il a posé 2 marées, donc apparemment il a un deck monocouleur noir. À moi de jouer, je joue une forêt. Comme ça je peux jouer de l'inspectrice Loxodon 3-3. Il invoque un zombie dévastateur 2-2. À moi de jouer, je joue une montagne. Je peux jouer l'inspectrice Loxodon, une deuxième carte. Une deuxième 3-3, la même que tout à l'heure. Et j'attaque avec ma 3-3. Lui il va bloquer, il risque de bloquer. Voilà, il bloque avec ses 2 créatures. Je vais détruire ces 2 créatures, ma créature va mourir. Donc il me reste une créature 3-3. Il invoque le squelette et archer, une créature 3-3 également. Quand cette créature arrive, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. À moi de jouer, je joue une montagne. Je ne peux pas jouer mes cartes parce qu'il faut de la mana noire. Je n'ai pas de mana noire. Et de la mana bleue, j'ai pas de mana bleue. J'attaque. Il va sûrement bloquer. Voilà, il bloque, les 2 créatures meurent. 20 points à 19. Le premier qui arrive à 0 points par la partie. Il invoque à nouveau un vaurien Crovois. Moi j'invoque une plaine. Je pose une plaine. Je peux toujours pas jouer mes créatures. Il pose une 6ème marée, donc il a un deck mono couleur noire. 17 points à 20. Je peux jouer la sentinelle de la cité sans nom, une créature 3-4, donc qui fait 3 points de dégâts et qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. Elle a la vigilance, donc elle ne s'engage pas quand elle attaque, c'est-à-dire qu'elle peut attaquer et défendre au même tour. Et à chaque fois que cette créature arrive ou attaque, crée un jeton de carte. Un jeton de carte, c'est... c'est ça. Pour un mana, sacrifier ces jetons, la créature ciblée que vous contrôlez explore. Donc je sacrifie ce jeton. Et je pioche un marais. Je peux piocher le marais. Du coup, je peux invoquer l'inspecteur mutant, une créature 2-3. Et pour 2 mana de plus, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc j'ai activé sa capacité. Ah non, tous mes terrains sont engagés, donc je ne peux pas attaquer. Je ne peux pas activer sa capacité. Mon adversaire crée un homicide, il détruit une de mes créatures. Il pose un 7ème marais. À moi, je pose une montagne. Je n'ai toujours pas de mana bleu, donc je ne peux pas jouer mes cartes. Par contre, je peux combattre. Voilà, je vais activer sa capacité. Pour 2 mana, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc j'active cette capacité. Donc il passe à 3-4. Je peux encore activer sa capacité. Donc il passe à une 4-5. Et je peux encore activer sa capacité. Il passe à une 5-6. Et je peux encore activer sa capacité. Il passe à 6-7. Voilà, j'attaque avec tout. Je devrais bloquer. S'il ne bloque pas, il prend 6 points de vie dans la tête. Il fait un homicide, détruisez la créature ciblée. Dommage. Il pose un 8ème marais, il attaque avec son vaurien Crovois. Il me reste 15 points de vie, il en a 20. Je pioche une forêt, je peux toujours pas, j'ai toujours pas de mana bleue, il me faut de la mana bleue. Il invoque les zombies dévastateurs de 2. Il attaque avec son vaurien Crovois, j'ai 13 points, il en a 20. Et je peux jouer l'éclaireur repère cycle. Un artefact véhicule. Quand cette créature arrive, regarde 2. Je vais regarder les 2 prochaines cartes de ma bibliothèque. Donc j'ai une mana blanche, une mana bleue et une mana rouge. Je vais mettre la mana rouge au-dessous. Comme ça, ma prochaine carte sera une île. Il attaque avec tout, il fait 4 points de dégâts, j'ai 9 points de vie, il en a 20. Ça commence à devenir chaud, il fait une exhumation. Il renvoie dans sa main le zombie dévastateur. Ah moi je pioche une île, donc je peux enfin jouer mes créatures. Donc j'ai l'éclaireur des héros de l'ombre, une créature 1-2, quand cette créature arrive elle explore. Une créature éclaireuse aquavante, une créature 2-2 vol, quand cette créature arrive crée un jeton de carte.
On va faire ça. Je prends un jeton de carte. Je le sacrifie. Et je pioche une forêt. Donc je ne peux pas la jouer à ce tour. Et je vais attaquer avec mon éclaireuse aquavante. Elle a le vol. Donc une créature qui a le vol, ben c'est une... C'est un goéland, c'est un oiseau, c'est un ange, c'est une chauve-souris, etc. Et les créatures qui ont le vol ne peuvent être contrées que par d'autres créatures qui ont également le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans la main et qu'elle pouvait se battre contre les créatures qui ont le vol. Donc lui n'a que des créatures rampantes, on va dire, donc qui n'ont ni le vol ni la portée. Donc j'attaque. Non, j'ai piloté mon véhicule. Donc mon véhicule va devenir une créature artefact. Je sais pas ce qui s'est passé là. Une attaque, 3 points à main, bon là c'est perdu. On continue à jouer comme ça pour le fun, mais là c'est perdu quoi. Je vais activer mon véhicule. Donc il devient une créature artefact 3-2. J'ai une 3-2, une 2-2. J'attaque. En face il a une 2-2 qui n'est pas engagée. Donc il peut bloquer avec sa 2-2. Il bloque. Il prend 2 points de vie. 18 à 3. Là maintenant c'est foutu là. Il a 3 créatures. Il attaque avec les 3, les créatures sont engagées, moins 3 à 18. Belle partie. Voilà. Bon, j'ai manqué de mana bleue. On va faire un troisième essai. Puis après, je vais vous laisser. Donc j'espère que vous appréciez cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, lâcher des likes, des pouces bleus, mettre des commentaires. Et encore une fois, si vous regardez cette vidéo sur smartphone, que vous voulez voir les autres vidéos, s'il vous plaît, pour vous, faites-le pour vous, passez sur tablette ou ordinateur, vous verrez beaucoup mieux et ce sera beaucoup plus intéressant. Et regardez la playlist découverte de MTG Arena, vous saurez comment, vous apprendrez les règles du jeu, comment on joue, comment on attaque, comment on défend, etc. etc., etc. Allez, je rejoue contre le bot de Magic, donc Sparky. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, une île, une mana bleue, un marais, une mana noire. J'ai le rubis traqueuse audacieuse pour une mana rouge et une mana verte. Célérité, à chaque fois que rubis attaque pendant de contrôler une créature, bon ça on s'en fout. J'ai l'inspecteur gobelin pour 3 mana dans un rouge. J'ai la faune courre racine pour 2 mana dans une verte. J'ai l'étincelle éthérique. Bon. Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas invoquer mes créatures. Je vais faire un mulligan. Un mulligan, c'est que vous repiochez une pioche de 7 cartes et vous vous débarrassez d'une carte. Donc j'ai une plaine, donc une mana blanche, un marais, un mana noir, une forêt, une mana blanc, une mana verte. J'ai l'inspecteur mutant pour 3 mana dans une noire, une 2-3. J'ai la faune cour racine pour 2 mana dans une verte. 1-3, je l'ai en double, et j'ai l'inspecteur Loxodon pour 3 mana dans une verte, une 3-3. Donc je vais garder je vais garder 6 cartes. J'ai pas besoin de mana blanche, donc je mets la plaine de côté. C'est un jeu, alors n'oubliez pas de vous amuser. Et je joue. Donc j'invoque une forêt, une mana blanc, une mana verte. Le prochain tour, je pourrais invoquer le faune cour racine. Voilà, je fais une mana noire, donc j'ai 2 manas. Et il me faut 2 manas dans une verte. C'est ce que j'ai. Donc j'invoque cette créature. Elle peut servir de réserve de mana. Si je l'active,
je peux ajouter une mana verte à mon jeu. Je joue une marée. Alors là, je peux jouer tout. Je peux jouer l'inspecteur mutant, une créature 2-3. Si on rajoute 2 mana, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. J'ai le faune court racine 1-3. L'inspecteur loxodon 3-3. Et le piétineur du bois sauvage, piétinement 4-2. Donc j'ai une 3-3, j'ai une 4-2. Ça vous arrive de penser au multivers? C'est un truc de dingue. J'ai invoqué ma 3-3. J'attaque avec mon faune court racine, il va faire 1 point de dégâts. Donc 19 à 20. Ma vitesse augmente à 2. Quand elle arrive à 4, quand elle arrivera à 4, pour 3 mana, je pourrai exiler la carte Inspectrice Loxodon depuis le cimetière. Je pose une plaine et je peux jouer l'inspecteur mutant. Pour 2 mana, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Faune court racine ou patrouille du bois sauvage. Donc une 2-3, une 4-2, une 1-3. C'est en se transplanant que l'on devient Planeswalker. Allez, je joue l'inspecteur mutant parce que pour 2 mana, je peux gonfler ses stats. Donc j'ai pas assez là. Je vais engager, je vais activer la capacité. Donc j'ai un mana qui provient de ma plaine et un mana qui vient de ma faune racine. Vous voyez, il y a marqué, il y a une flèche vers la droite, ajouter un mana vert. Ah, sauf qu'il a le mal d'invocation, donc ça sert à rien. Je ne peux pas attaquer ce tour-ci. Donc j'attaque avec mon inspectrice Loxodon. Je lui fais 3 points de dégâts. Donc 16 à 20. Je passe à 3 de vitesse, à 4 de vitesse. À 3 de vitesse, je pourrais invoquer une capacité. Il invoque le chasseur en mode de ballotte, une créature 3-3, piétinement. Une créature piétinement inflige son surplus de dégâts à l'adversaire ou planeswalker ciblé. Par exemple, s'il m'attaque avec sa 3-3 que je bloque avec ma... Non, c'est un mauvais exemple. Bon, enfin, il peut faire des dégâts. Donc je peux jouer toujours le faune court racine. La patrouille du bois sauvage 4-2 et la radieuse de l'escouade une 3-4 pour 3 mana dans une blanche. Regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature de force inférieure ou égale à 2 parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Allez, je joue ça. Et j'attaque avec ma 3-3. Donc, soit il bloque pas, il prend 3 points de dégâts, il passe à 13 points, moi j'en ai 20. Soit il bloque avec sa 3-3. Sa 3-3 me fait 3 points de dégâts, j'ai 3 d'endurance, soit moins 3 égale 0. Donc je meurs, et je lui fais 3 points de dégâts, il a 3 points d'endurance, soit moins 3 égale 0, il meurt aussi. Donc on va voir ce qui va se passer. Il bloque pas, donc il prend 3 points de dégâts dans la tête, il a plus que 13 points de vie, j'en ai 20, ça veut rien dire. Hein. 7 points de vie à Magic, ça veut rien dire. Il fait une morsure enragée, donc sa créature 3-3 attaque ma 1-3. Donc ma 1-3 va mourir. Et il invoque le chat de gouttière généreux. Quand cette créature arrive, piochez une carte, une créature 1-2. À moi de jouer. Alors j'ai pas de mana bleu, donc je peux pas jouer l'éclair des héros de l'onde. Par contre, je peux jouer le... Fermez la porte. Par contre, je peux jouer le patrouille du bois sauvage piétinement 4-2 ou le faune court racine 1-3. Allez, je joue le patrouille du bois sauvage et j'attaque avec ma 3-3 et ma 3-4. Je bloque pas. 7 points de vie à 20, ça commence à bien sentir bon. Il pose une 6ème forêt. Il invoque une cariatide lyséenne, il a des petites cartes, un garde arboricole aussi de 2. Il a des petites cartes. À moi de jouer. Je vais bloquer son chasseur en mode de ballotte avec mon patrouille du bois sauvage. Donc je lui inflige 4 points de dégâts, il a 3 d'endurance, 3-4 égale -1, il meurt. Il m'inflige 3 points de dégâts, j'ai 2 d'endurance, 2-3 égale -1, je meurs aussi.
Et j'ai bloqué ça en 2 avec ma 2-3. Ma 2-3 va... Alors il peut booster ses cartes. Là il va sûrement booster une de ses cartes. Voilà, il booste son chat. Nos créatures meurent. Et je peux jouer le Faune Court Racine. Allez, je vais regarder. Pour 2 mana, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Allez, j'active sa capacité. Voilà, j'ai engagé tous mes terrains. J'attaque avec tout. Il bloque. Alors, il bloque ma ralieuse de l'escouade avec son chat de gouttière généreux et son garde arboricole. Donc j'ai 2 créatures en face de moi. Donc en premier, je peux choisir l'ordre dans lequel je joue. Par exemple, là, je joue en premier, je me bats contre son garde arboricole et après son chat de gouttière généreux. Je préfère me battre contre son chat de gouttière généreux d'abord parce que j'ai 3 de mana, j'ai 3 de force, il a 3 d'endurance, donc il meurt. Et son garde arboricole survit. Il lui reste 4 points de vie, j'ai 19. La partie semble gagner. À moins d'un revirement de situation. Il a une 1-2. Il a une 2-2. Je ne bloque pas. Je perds 2 points de vie, mais j'ai 19 points de vie. Donc 2 points de vie en moins, ça fait 17, ça va. Et je peux jouer le guide des héros de l'onde. Une créature 3 en vigilance. Donc une créature qui a la vigilance ne s'engage pas quand elle attaque. Donc elle peut attaquer et défendre au même tour. Et quand cette créature arrive, elle explore. Donc explorer, c'est regarder la carte du dessus de la bibliothèque. La bibliothèque, elle est là. Voilà, la prochaine carte que j'ai piochée est la survivaliste de prairie. Allez, je garde cette carte. Donc ce sera la prochaine carte que je vais piocher. J'invoque le Faune Court Racine. Et j'attaque avec tout. Il peut pas bloquer, donc il meurt. Voilà, moi à 17. Donc sur 3 parties, j'en ai perdu 2, j'en ai gagné une. On va en rester là. Donc il avait des petites créatures. Il avait la majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Il n'a pas eu ça, donc... Voilà, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé. Hein, vous êtes des grands garçons, des grandes filles. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous recevrez des notifications à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes sous les vidéos. Et si vous êtes sur smartphone, sur ordinateur ou tablette, s'il vous plaît, prenez 30 secondes minuscules pour laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire si vous avez aimé ou pas cette vidéo, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, s'il y a un sujet particulier que vous voudriez qu'on évoque ensemble, etc., etc. Donc je vous salue et je vous dis à très bientôt. Au revoir.